Salut tout le monde. Aujourd'hui, pas de vidéo sur Noctrane, pas de vidéo concernant tout l'univers ou même mes romans. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la dyslexie. Étant dyslexique et auteur, je me suis dit que voilà, ce curieux mélange méritait au moins une vidéo et que ça pouvait peut-être parler aux différents dyslexiques qui aimeraient se lancer dans le monde de l'écriture et à qui ça peut faire un peu peur. Avant toute chose, la dyslexie, c'est quoi? La dyslexie fait partie des formes dites dys, où on retrouve la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie et sûrement d'autres. Les différentes formes dites dys sont des troubles que l'on garde toute sa vie. Bien sûr, on peut faire énormément de travail personnel pour restreindre les côtés négatifs de ces troubles, mais en général, on y garde toute sa vie. La dyslexie, ça va être des problèmes liés à la lecture et à l'orthographe. Ça, c'est pour la dyslexie. C'est surtout la lecture et la compréhension des lettres et des mots, mais parfois il peut y avoir des inversions dans la lecture pour les enfants ou même tout le monde qui possède ce trouble. Moi, ça a été mon cas pendant très très longtemps, maintenant ça va beaucoup mieux, même si j'ai quand même de très grosses lacunes en orthographe, faut pas se le cacher. La dyslexie apporte pas mal de problèmes à l'école et plus tard dans la vie de tous les jours. Alors, je sais de quoi je vous parle, parce que même si maintenant je le vis très bien, et puis voilà, ça me dérange pas vraiment, il y a certains moments où quand même je ressens le problème de la dyslexie. Notamment quand je dois faire un mail important à quelqu'un, quand je dois faire un post sur les différents réseaux, ou surtout quand par exemple, je suis en dédicace, qu'une personne achète mon livre et me demande un petit mot personnel par exemple à écrire dans le roman. Ben, c'est là que je me trouve toujours dans des situations assez compliquées parce que le problème c'est que moi je vais écrire un texte et j'ai peur de faire pas mal de fautes à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est pas le top de vendre un roman et l'auteur qui est en face de vous il fait des fautes dans le texte, on dit que c'est la catastrophe quoi. Donc voilà, c'est toujours embêtant de passer par quelqu'un pour corriger les textes. Dans la société ou sur internet, la dyslexie est vue vraiment comme un handicap, comme un très gros problème. Et alors oui, il y en a, parce que ça pose beaucoup de problèmes pour l'apprentissage et pas mal de choses, surtout autour de la scolarité en fait. Mais la réalité est qu'en fait, la dyslexie, elle apporte beaucoup de choses et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, je sais que si je devais faire machine arrière, pour rien au monde, je laisserais ma dyslexie. Parce que je suis convaincu que tout ce que j'aime faire, que ça soit dessiner, écrire, peindre, inventer des histoires, sculpter, imaginer sans cesse des mondes et des personnages, je suis sûr que tout ça, ça vient de la dyslexie. Ce qu'il faut savoir, en gros, c'est que la dyslexie, c'est une connexion entre différents pôles du cerveau qui fonctionneraient différemment. Alors certes, elle entrave tout ce qui est lié à l'écriture et la lecture, mais elle libère un potentiel intellectuel et imaginaire bien plus grand. Une facilité à créer et à se projeter, à visualiser mentalement des compositions en plusieurs dimensions. Pour vous donner un exemple, l'enfant en classe n'aura pas de mal à écrire le mot carré. Un enfant dyslexique, pour lui, écrira carré. Mais la différence va plus loin et va se passer dans la tête. L'enfant dit normal va voir le carré comme cela. En revanche, le dyslexique, lui, va voir un cube en 3D, pouvant le mettre de la matière qu'il veut, y placer la lumière, l'ombre, tout ce qui peut être imaginable. Ce sera son carré. On dit que les dyslexiques sont souvent dans la lune, ou rêveurs, et oui, c'est le cas. Et ce potentiel de l'imaginaire va bien plus loin. C'est donc ici que se trouve la frontière entre la réalité et l'irréel. Comme un acteur jouant un rôle, comme un peintre imaginant une toile, comme un musicien composant une mélodie. La dyslexie permet une ouverture d'esprit, une grande sensibilité et surtout une compassion titanesque. La capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de comprendre leurs émotions, parfois même mieux que la leur. D'ailleurs, grand nombre de célébrités souffrent, comme aiment beaucoup le dire certains, de la dyslexie. Jennifer Aniston, Orlando Bloom, Tom Cruise, Keanu Reeves, Tom Holland, Robbie Williams, Whoopi Goldberg, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jack Nicholson, Thomas Edison, Churchill, Kennedy, John Lennon, Johnny Hallyday, Christian Anderson, Lewis Carroll, Agatha Christie, le grand Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates, Picasso, Steven Spielberg, Jules Verne, Michel-Ange, Galilée, Mozart, Beethoven, même le grand Léonard de Vinci, qui était peintre, musicien, architecte, astronome, sculpteur, orfèvre, dessinateur, géologue, anatomiste, oui, lui aussi souffrait de la dyslexie. Tout le monde est un génie.
Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il croira toute sa vie qu'il est stupide. Ces mots viennent de Albert Einstein, lui-même dyslexique. Alors oui, les dyslexiques passent aux yeux de beaucoup comme des personnes stupides, bêtes, restreints intellectuellement. Mais la réalité est que la dyslexie est un don incompris, un fonctionnement du cerveau qui ne rentre pas dans les rouages de la norme et qui a encore de nombreux secrets. Quand l'on voit qu'une partie de la culture a été érigée par des dyslexiques, que cela soit dans des œuvres intemporelles, des personnages de légende de notre histoire, on peut se demander quelle partie du cerveau s'est ouverte, au point de devenir des as dans leur domaine de prédilection. Moi-même, j'ai toujours senti cette différence à l'école. J'ai d'ailleurs très mal vécu ma scolarité, où l'on m'emmenait voir chaque semaine, pendant 8 ans, une orthophoniste. Est-ce que cela m'a aidé ? J'en suis pas certain. Depuis petit, j'aime dessiner, j'aime créer. Est-ce que je suis un passionné d'écriture ? Non, bien sûr que non. Un passionné de lecture ? Encore moins. En revanche, j'aime créer, j'aime imaginer, et j'ai trouvé dans l'écriture une ouverture, un champ des possibles que je ne trouverai dans aucune autre forme d'art. Peut-être le cinéma, mais ça c'est encore autre chose. Aujourd'hui, ma dyslexie est une force, avec son lot de contraintes, bien évidemment. J'ai parfois l'impression de posséder un atout, un pouvoir, celui d'imaginer ce que je veux, comme je le veux, et au biais du dessin, de la sculpture, de l'écriture et j'en passe, j'essaye de vous montrer ce qui se trouve dans ma tête. J'aimerais dire aux personnes dyslexiques de tout âge, voire même aux parents, à tout le monde, à l'école, ce sera dur. Vous aurez souvent des difficultés à écrire, à lire, vous passerez plus de temps pour moins de résultats, ça c'est une certitude. En revanche, si vous avez au fond de vous quelque chose qui vous maintient, une passion, une envie, un but à obtenir, vous devez aller au bout, au maximum, et vous accrocher à ça. Vous n'êtes pas bête, loin de là. Vous avez simplement une façon de réfléchir qui est différente des autres. Trouvez ce qui vous fait vibrer, trouvez ce qui vous donne envie de réussir, et réussissez. Alors bien sûr, le milieu scolaire est sûrement le milieu le plus compliqué pour un dyslexique, et même si on n'en guérit pas, on s'améliore énormément. Pour ce qui est de notre monde et de la dyslexie, vous aurez des difficultés et vous serez peut-être même moqué. Rigolez-en avec les autres, prenez les choses dans l'autre sens. Moi-même, j'ai souvent rigolé de ma propre dyslexie avec les autres. Et quand les autres en rigolent, je ne prends pas ça comme des moqueries, mais comme une façon plus légère d'aborder la chose. Bien sûr, dans l'autre sens, si vous voyez que la personne ne réagit pas de cette manière, arrêtez tout. Moi-même, je travaille avec des enfants, et quand un enfant de CM1 me signale que j'ai fait une faute dans mon mot, alors oui, ça peut faire un pincement, on peut se dire qu'on a un problème, mais la réalité, c'est qu'il faut simplement expliquer à l'enfant et tout se passe bien. Certaines associations se battent pour que la langue française change pour les personnes en difficulté dans l'écriture. Par exemple, PH par F dans tous les mots, comme pharmacie ou autre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce n'est pas à la langue de changer, c'est au dyslexique de s'adapter. C'est comme ça, on y arrivera, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je suis l'auteur de 7 romans. Est-ce que ma dyslexie me bloque dans mon aventure de l'écriture ? Pas du tout. Est-ce que ça donne plus de boulot à mon correcteur ? Oui, complètement. Le problème n'est pas l'écriture, c'est l'orthographe. Et à la fin, quand le roman sort, normalement, il n'y a plus de fautes. Toutes les coquilles ont été effacées. Je sais un minimum manier les mots. Je connais mes personnages, je connais mes décors, je sais décrire les émotions et essayer de les mettre à travers les romans. Après, bien sûr, c'est très subjectif. Comme je dis, là où la dyslexie se ressent, c'est au moment de la correction. D'ailleurs, je salue toutes les personnes qui travaillent sur mes livres. Vous faites un boulot incroyable. Merci à vous. Alors oui, au moment de l'écriture, je bloque sur certains mots. La petite ligne rouge en bas est devenue une chose courante. Ça, c'est indéniable. Alors oui, il y a des mots qui restent un calvaire à écrire. Pour vous donner des exemples, genre descendre, ancien, vieillir. Ça peut sembler simple, hein, mais pour un dyslexique, au moment où on doit écrire ce mot, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'on ne peut pas l'écrire. En revanche, la dyslexie me permet d'imaginer facilement. Et j'écris très rapidement, et l'histoire se déroule comme un film. Personnellement, mon amélioration, je la ressens, vraiment. En même temps, ce qui est normal, au bout de 7 livres, c'est quand même mieux de s'améliorer. Mais comme quoi, on peut y arriver. Moi, c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps, donc l'orthographe, je m'améliore, mais que ça soit pour tout le monde, il y a toujours des moyens de mieux réussir. Un dyslexique, lui, fonctionne surtout dans la tête. C'est-à-dire que le mot, par exemple, et, E-T-E-S-T ou peu importe,
il va falloir du temps pour réussir à les différencier. Car au son, ça sonne pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai jamais aimé lire. Après voilà, forcément, j'ai toujours eu du mal à lire, alors ce n'est pas une source de plaisir. Je me suis plutôt mis dans le cinéma qui est très visuel. Je veux que mes livres puissent être lus et compris par tout le monde, lecteur ou non. Je ne veux pas faire des phrases alambiquées pour parler d'un mec qui boit un café dans un bar. Non, je préfère écrire simplement, de manière fluide et sans prétention, des scènes épiques avec des personnages forts. Parce que je sais à quel point c'est frustrant de ne pas finir un roman. Je sais à quel point c'est frustrant de le commencer et de se dire encore une fois, je ne l'ai pas terminé. J'étais dans ce cas car même si je ne lisais pas, j'avais envie de lire. Quand je voyais ces couvertures, quand je voyais les autres qui lisaient des romans, j'avais envie de lire, mais malheureusement, je n'y arrivais pas. Noctrane répond à tout cela. Malgré tout, c'est un livre de 600 pages avec des suites, donc c'est tout à fait normal qu'il fasse peur au début. Par contre, Oméga est un livre de 150 pages avec une histoire qui se termine à la fin. Il n'y aura pas de suite. Et ce livre, je l'ai écrit pour les personnes qui ont du mal à la lecture et qui aimeraient finir un roman. J'ai écrit une histoire mature et facile à lire. Dans Noctrane, Tyler, le héros, est dyslexique. Je trouvais cela important de rendre mon héros ainsi, prouvant que même ainsi, l'on peut faire de grandes choses. De plus, il apprendra l'écriture à un membre du peuple de la planète. Le comble est que ce jeune apprenti deviendra le premier à écrire. Il écrira un texte débordant de fautes, ce qui deviendra la norme dans leur monde. La dyslexie est un sujet sensible et très controversé. Bien sûr, dyslexique ou non, vous pouvez tous devenir quelqu'un ou aller au bout de vos rêves. Le talent, c'est avant tout d'avoir envie et de se dépasser soi-même. Si tu as aimé, je t'invite à liker et à t'abonner. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine fois. Salut!